Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la confidence de cette semaine. Si tu as vu la première partie jusqu'à la fin, ce serait important que tu regardes la deuxième partie également. Abonne-toi, like, partage et active ta cloche de notification pour être au parfum de nouvelles publications. Bon visionnage à toi. Si tu ne veux pas, donne-moi son contact. I will do it. Francesca dit ok, oh, si tu dis qu'il y a les moyens qu'après je me nettoie et tout, ça ne va rien me faire. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà que Francesca appelle le monsieur mardi matin, lui disant que bon monsieur, comme c'est comme ça, je suis tout à fait d'accord, je veux le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour cette première fois-là, je voudrais que vous me donniez d'abord une avance pour que je sois sûre avant de me déplacer. Le monsieur a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais te donner même plus de la moitié. Envoie-moi ton numéro Momo, je te fais ça, je te fais un virement. Elle envoie, papa quelques secondes après reçoit 300 000 francs. Donc il ne restait plus que 200 000. Et il a écrit sur un message pour dire je sais où tu es. Donc si après mes 300 000, si je ne te vois pas, je viendrai te chercher. Elle a appelé directement que non monsieur, je vais venir moi, je vais venir. Donnez-moi seulement, dites-moi seulement où est-ce que je dois arriver, votre adresse et tout. Le monsieur a dit non, tu n'as pas besoin de savoir exactement où je vis. Donc je vais envoyer quelqu'un te chercher. Il va te bander les yeux. Ne t'inquiète pas, il ne va rien te faire. Je ne veux pas juste que tu saches où je vis. Elle s'est dit ok, no problème, il n'y a pas de problème. Lorsqu'elle est donc arrivée, on a enlevé le bandeau et elle voit une maison vraiment magnifique. Mais elle ne peut pas dire dans quel quartier elle se situe. Pour elle, elle n'a jamais été dans un quartier aussi beau de Douala. Donc elle ne saurait te dire si c'est Bonapriso, si c'est Bonamoussa. Elle ne sait, elle n'en a aucune idée. Elle s'est retrouvée juste devant une maison splendide, vraiment magnifique. Elle dit qu'elle a été sans voix. Elle ne savait pas qu'un jour dans sa vie, elle pouvait poser ses pieds dans une telle demeure. Donc vraiment, elle était émerveillée quoi. Elle avait toujours peur. Elle se disait, je vais entrer dans la maison là, est-ce que je vais encore en sortir? Le monsieur l'accueille, tout souriant, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté, tu ne vas pas le regretter, tout. Il est déjà presque l'heure du dîner, donc viens, je t'installe, mettons-nous à table et tout. Elle voit des enfants courir là, bien portants, tout, la femme joyeuse, gentille, tout ça c'est comme si de rien n'était. Elle dit, ce qui m'a marqué, chacun avait son bol. Différentes couleurs. Ou c'était pour que personne ne confonde les cacas de personne. Elle ne sait pas. Elle dit que chacun avait son bol. Elle a donc sorti son plastique dans lequel elle avait déféqué. Quand il sort ça, le monsieur lui dit que mais ça c'est quoi comme ça? Elle avait chié un petit caca comme ça. Comme ça, vous connaissez le caca de la constipation. Désolée. Le monsieur dit que mais tu veux seulement que pendant que nous on mange, tu nous regardes manger. Ça c'est quel caca ça? C'est le caca du dessert. Pardon ma chérie. Il y a les toilettes là-bas. Va faire l'effort. Va faire l'effort de chier plus que ça. Alors désolée si j'utilise les termes. Que va faire l'effort, va essayer de faire sortir plus que ça. La go était seulement étonnée que mais monsieur vous ne m'avez pas précisé, il dit que non franchement ma fille. Mais si je te donne 500 000 francs pour ça, tu n'auras pas peur. Pardon, va aux toilettes, va faire quelque chose de plus consistant. La go part, quand on lui a donné l'eau de bois, les jus de fruits pour un peu pousser, pour faciliter la digestion quoi, pour qu'elle puisse mieux déféquer, on lui donne aussi son bol. Elle dit que son bol était de couleur rose. Elle s'est dit que mais c'est quoi qu'on veut mettre dans le bol rose comme ça. Ok. Donc on lui a remis donc un bol. Parlons maintenant plus sérieusement, on en a trop. On lui a remis un bol. Elle s'est dirigée vers les toilettes. Et quand elle arrive au niveau des toilettes, elle voit c'est écrit dessus cacatier. Elle ne comprenait pas, elle est rentrée, elle a demandé au monsieur, monsieur j'ai constaté que sur les toilettes il y a écrit cacatier, c'est pourquoi?
Le monsieur, tout simplement, sans gêne, en fait, ce sont les toilettes où on a l'habitude de déféquer pour manger. Donc là-bas, on ne chie pas ce qu'on ne doit pas manger en fait. Quand tu entres là-bas et que tu chies, tu dois manger. Ok, la go est partie. Elle a fait un peu plus que ce qu'elle avait fait. Elle est revenue à table. Et lorsqu'elle s'était installée avec la famille du monsieur, ils ont commencé à manger. La go Wanda, elle s'étonne que mais les gens si ils font comment pour supporter l'odeur? Elle n'arrivait pas à supporter. Quand ils se sont rendus compte qu'elle ne supportait pas l'odeur, ils ont dit ne t'inquiète pas, dans quelques minutes, à chaque minute, il y a un activateur de parfum. Ça va sortir et ça va un peu, tu vas t'habituer, il n'y a pas de problème. Les gens, la famille mangeait, ils tapaient les commentaires de manière relaxe quoi. Genre, c'est normal, comme s'ils étaient en train de manger du caviar. Genre, comme si de rien n'était. Ils mangeaient, ils tapaient les commentaires. Elle était là. À chaque fois, elle voulait vomir. Dès qu'elle met une cuillère, elle prend de l'eau, elle prend le jus, elle ingurgite. Elle dit qu'elle avalait seulement. Je ne sais pas si vous avez déjà consommé l'aloe vera. Quand moi, personnellement, je veux prendre l'aloe vera, j'essaie d'envoyer ça loin dans la gorge. Je ne veux pas que ce soit en contact avec ma langue ou bien quoi que ce soit. Francesca mangeait ses excréments comme ça. Elle buvait de l'eau. Elle buvait de l'eau. Donc, c'est quand elle a fini, elle ne pouvait pas quitter la table parce que les autres n'avaient pas fini, mais ils n'étaient pas loin de finir. Lorsque tous sont finis, Francesca s'est levée, elle a dit, bon monsieur, moi je voudrais rentrer. Il a dit, pas de problème, tu as accompli ta mission, voilà ton reste d'argent. Quand le monsieur l'accompagne donc, avant qu'elle ne sorte, parce qu'il fallait qu'elle ait les yeux bandés avant de sortir hors du portail et tout, et le chauffeur l'attendait dehors. Quand elle arrive au niveau de la porte, elle dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit, oui, pas de problème. Je vous écoute, je t'écoute. Vous m'avez dit que ma présence vous aiderait à être plus relax et tout. Mais la façon dont j'ai vu là, ce que j'ai vu, vous êtes relax, vous n'avez pas besoin de moi pour être relax. Monsieur, sérieusement, dites-moi pourquoi je dois être à votre table. Dites-moi pourquoi je dois obligatoirement être là. Le monsieur a dit non, tu as peut-être l'impression que nous sommes à l'aise, que nous sommes habitués. C'est sûr que nous sommes habitués. Mais pour que nous soyons comme tu nous as vus là, il faut que quelqu'un, un étranger, soit assis avec nous. Francesca a dit que monsieur, c'est pas quand même aujourd'hui que vous commencez, non? Il dit non, c'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà près de 5 ans par là, plus même que je fais ça avec ma famille. Elle demande, ça veut dire que les enfants, depuis le bas âge, ils le font? Il dit non, c'est quand un enfant atteint un certain âge qu'il le fait. Pourquoi toutes ces questions? Il dit, monsieur, une dernière question, s'il vous plaît. Il dit, ok, je t'écoute. Si vous le faites depuis, où sont passées les personnes avec qui vous faisiez ça? Où est passée la dernière personne avec qui vous avez fait ça? Oh non, celle-là, en fait, elle a travaillé avec nous pendant près de 2 ans. Et elle a suffisamment amassé d'argent, donc elle a quitté le pays. Je dis que donc monsieur, après vous n'allez pas me faire du mal. Il dit non Francesca, non du tout, du tout, du tout, du tout. La seule condition que je dois remplir, c'est celle-là. Moi, j'ai pas besoin de tuer des gens, j'ai pas besoin de me débarrasser des gens. Et tu vois, je me rassure que tu ne saches pas où je vis. Pour ne pas me créer des problèmes et pour ne pas te créer des problèmes. Donc, il faudrait seulement que tu t'arranges à ne jamais vouloir venir chez moi quand je ne t'ai pas invité, ou que tu t'arranges, ne joue quand on te bande les yeux, ne t'arrange pas à enlever, parce que j'ai des yeux partout. Si tu fais ça, on n'aura pas de problème. Le jour où tu vas vouloir te séparer de moi, c'est sans souci. Si tu veux, tu pars comme ça, tu m'appelles, tu dis, monsieur, je ne veux plus. Il n'y a pas de problème. La fille s'est dit, ok, c'est agréable à savoir, c'est vraiment agréable à savoir. Elle s'est arrêtée là, on va pas aller plus loin que ça. Elle dit qu'elle est rentrée, elle est allée vers un infirmier. Vous savez, les travailleuses de nuit ont leur médecin, elles ont leur infirmier, qui généralement parfois sont même leurs clients. Donc elle s'est dirigée vers l'un d'entre eux et lui a dit en fait ce qui se passe c'est comme ça, j'aimerais que tu me donnes des médicaments de temps en temps pour me nettoyer et tout et tout. Donc elle fait un suivi médical, elle est dans, donc ça fait déjà près d'1 an et demi que Francesca consomme ses excréments. Mais elle me dit que sa mine a changé. Mais bon, tant qu'elle a l'argent, ça va.
Aujourd'hui, elle a une très belle maison. Aujourd'hui, elle est en train de faire ses chantiers. Elle vit dans une très belle maison, mais elle est en train de faire ses propres chantiers. Aujourd'hui, elle a son véhicule. Parce que, mis à part le fait qu'elle travaille chez le monsieur, elle n'a pas laissé son autre travail. Donc, elle dit, faudrait pas qu'on pense que ce qui se passe à Dubaï est une exception ou bien ne se passe qu'à Dubaï. Elle voudrait que vous sachiez que même à Douala, même au Cameroun, ou bien si on regarde bien, partout sur le continent africain ou bien dans le monde entier, ces choses se déroulent également. Peut-être ça a été vulgarisé comme ça du côté de Dubaï parce que depuis un certain temps, Dubaï est devenu la zone à visiter. Dubaï est devenu l'endroit où tous nos influenceurs, influenceuses vont pour nous mettre des étoiles dans les yeux. Peut-être c'est parce que Dubaï est devenu cet endroit-là où on pense, où on croit que c'est là qu'on mange l'argent, c'est vrai. Donc depuis lors, Francesca fait ça constamment, régulièrement, et elle dit qu'elle se fait suivre par un médecin pour éviter des problèmes de santé. Selon moi, elle finira par avoir une infection sérieuse parce que je ne pense pas que quelqu'un peut consommer régulièrement ce que le corps rejette et ne pas attraper une sérieuse maladie après. Donc vraiment, si tu connais une maladie que quelqu'un peut attraper à cause de la consommation des excréments, mon ami, pardon, éduque-nous, instruis-nous, mets ça en commentaire parce que moi je veux savoir. Et c'est tout pour la confidence de Francesca. Elle nous a raconté, elle a décidé de se confier à nous pour que nous sachions que ce n'est pas seulement à Dubaï que ce type de pratique existe. Ici également à Douala, il y a des hommes qui le font, il y a des femmes qui le font, il y a des familles qui le font. Donc toi jeune, lorsque tu es connecté sur Facebook, Instagram ou whatever, s'il te plaît, reste focus sur ce qui t'apportera quelque chose. Parce que si tu passes ton temps à regarder, je ne sais pas quelle star, tu dis waouh, son vêtement me plaît, waouh, je veux aussi ça, je veux aussi ça. Quand tu es envieux et que tu travailles pour avoir, ça va. Mais quand tu es envieux et que tu es paresseux, tu finiras par te retrouver dans les mêmes situations que Francesca. Mais franchement, ce n'est pas normal que ce que l'organisme rejette naturellement, tu prends encore, tu ingurgites. Donc sincèrement, donc toi jeune qui me regarde, toi jeune fille, les jeunes filles surtout, ce sont d'être envieuses. Si tu vois ta camarade que chaque jour elle change de perruque, chaque jour elle change de vêtements, elle a les grands sacs à main et que tu ne sais pas ce qu'elle fait réellement, que tu ne sais pas d'où sort son argent de manière concrète, ma soeur, ne pas lui demander que chérie Coco, je veux faire comme toi, on fait comment. Non, non, ça ne va te mener nulle part. Tu te retrouveras finalement au carrefour de si je savais. Si je savais. Donc, sincèrement, les jeunes filles, arrêtons d'envier. C'est mon message pour aujourd'hui. Et toi, Francesca, tu m'as écrit aujourd'hui pour que je sensibilise les jeunes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise... en fait, moi je n'irai jamais à Dubaï, je n'ai pas été à Dubaï, donc les trucs comme ça ne peuvent pas m'arriver. Pour qu'ils sachent aussi que dans l'entourage où nous vivons, tout sévit, tout se passe. Mais ma chérie, je voudrais te dire, tu es en train de mettre ta vie en danger, juste à cause du matériel. Tu as suffisamment mis d'argent de côté, oui, mais s'il te plaît, arrête. Arrête. Essaye d'ouvrir un commerce qui te permettra de rester un peu en santé. Parce que sache que même si tu reçois des soins, à un moment donné aussi, l'organisme va commencer à s'y habituer. Ça n'aura plus d'effet, ma chérie. Ça n'aura plus d'effet. Donc, s'il te plaît, le monsieur t'a dit, tu peux partir quand tu veux, il n'a pas de problème. Ça fait déjà 1 an et demi. Arrête. Si on compte 500 000 fois 4, ça fait 2 millions par mois. Si on compte 2 millions fois 6, tu te retrouves à 12 millions par... Je ne sais pas si c'est pas un, je ne sais pas si mes calculs sont bons. Pardon, si vous connaissez calculer, calculez ce que Francesca a gagné en 1 an et demi, sachant que par mois, elle gagne 2 millions. C'est ça, non, vendredi, oui. Sachant que par mois, elle gagne 2 millions. Combien est-ce qu'elle a gagné en 1 an et demi? Pardon, calculez, vous mettez en commentaire.
Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris ici que nous devrions nous méfier, peu importe la zone où nous nous trouvons. J'espère que vous avez appris ici que dans la vie, lorsqu'on est intéressé par un certain bien-être matériel, on doit chercher sans se nuire. Quand je dis sans se nuire, c'est pas genre tu dois aller faire les choses facilement, mais fais les choses qui seront en paix avec ton âme. Parce que je ne pense pas qu'en consommant tes propres excréments, ton âme est en paix. Je doute très fort parce que ça a été fait pour être rejeté. Je ne pense pas qu'en couchant avec des animaux comme certains influenceuses le font, ton âme est en paix. Tu es apparemment sain, tu es apparemment heureux. Mais le plus important se trouve à l'intérieur. On se retrouve seul avec nous-mêmes. C'est où on se connaît. C'est quand tu te couches dans ta chambre, là, même si les millions sont déposés, que tu communiques avec ton esprit. Et quand ton esprit n'est pas content, je ne peux même pas vous dire à quel point ça traumatise. Même si tu sors dehors, là, tu souris, tu as peur de rentrer à la maison. Parce que quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord. Je sais que chacun de vous a déjà expérimenté ça. Que quand tu fais quelque chose qui ne va pas, quand tu fais quelque chose que ton corps, ton esprit rejette, quand tu te couches à la maison comme ça, oh mon Dieu, tu as l'impression qu'on a jeté les fourmis maniantes sur toi. Ça ne va pas. Donc apprenons à nous chercher de la plus propre des manières, de la plus belle des manières. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Je vois des filles ici dehors dire que je suis trop belle pour vendre les tomates. Je suis trop belle pour être ménagère. Mon ami, tant que ton argent est propre, tant que même si tu ponces les toilettes de quelqu'un, on te paye. Tant que ton argent là, c'est la sueur de ton front, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Et chers influenceurs, influenceuses, arrêtez de vendre le rêve à nos petites sœurs. Arrêtez. Sincèrement, arrêtez. Si vous avez décidé de faire de votre vie des je ne sais quoi, assumez-le. Si vous avez décidé que pour vivre dans une très belle maison, pour vous, c'est passé par là, faites-le, mais ne vendez plus le rêve aux jeunes filles. Franchement, sincèrement, arrêtons. Arrêtons. Trop, c'est trop. Les jeunes filles maintenant, tout. Tu vois les réseaux sociaux, les trucs comme TikTok. C'est devenu un marché de prostitution. Instagram, tu vas voir une petite fille, elle est habillée comme je ne sais pas, tu te demandes si elle a des parents. Tout ça pourquoi? Pour le matériel. Tout ça pour le m'avez-vous vu? Tout ça pour qu'on dise aussi que, oh, tu vois la mèche de tel, c'est la dernière, c'est ceci. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Et aussi, vos parents, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Arrêtez de délaisser. C'est l'argent de quoi que tu cherches jusqu'à... Tu ne sais pas si ton enfant est allé à l'école, si elle est rentrée, si elle a étudié ou quoi. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Tu vois même certaines mères ici dehors, tu te demandes comment elles font pour éduquer leurs propres enfants. Tu es une mère, c'est toi qui as les piercings partout. Tu es une grand-mère, c'est toi qui mets les chaînes aux hanches. Tu es une grand-mère, c'est toi qui as la teinture sur les cheveux sans vouloir juger, mais nous sommes conscients, nous sommes tous conscients que cela ne renvoie pas, ne donne pas une bonne image. Quand tu es déjà une figure paternelle ou maternelle, quand tu es censé être une figure d'influence, je ne pense pas que si tu as la teinture sur la tête, si tu as le piercing, si tu as l'enfant va te respecter. Non, l'enfant va seulement te suivre. Et pour vous qui aimez le Congo-ça, parce que c'est qu'il y en a comme ça, Beaumaillé, que leur sujet, si je faisais le Congo-ça ici, je disais que tel a fait ci, tel a fait ça, il devait être Beaumaillé sur la chaîne. Mais comme ce n'est pas le cas, on prendra le temps d'avoir les abonnés qu'il faut. On prendra le temps de former notre communauté qui est des noms qui diffament ou bien je ne sais pas trop quoi. Toi qui aimes le Congo-ça, moi je ne fais pas le Congo-ça ici. Mais je peux t'envoyer où on fait le Congo-ça. Au moins, ce sera le Congo-ça instructif. Parce qu'il y a les Congo-ça qui ne servent à rien. Va suivre Aïcha Kamwas. Je t'invite à aller suivre Aïcha Kamwas. Elle est fait le plus Congo-ça, mais c'est instructif. J'ai un peu trop tiré aujourd'hui. C'est parce que vraiment le sujet m'a tellement ému, ça m'a tellement fait mal.
Donc, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine confidence.